y a quelques mois, j'ai quitté la France pour partir une année aux États-Unis. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est pas la langue ou la bouffe. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'école. Déjà, quand t'arrives, c'est carrément comme dans un film américain, avec le bus jaune. Et la fameuse mascotte, chez moi c'est un bélier, avec la cafétéria, le terrain de basket, le football américain, les fringues du lycée. Pour l'organisation de leur système scolaire, c'est aussi un petit peu différent. Donc à la place de la maternelle, il y a la preschool. Après ça, il y a l'elementary school, la middle school qui remplace le collège. Et le lycée, c'est la high school. Et pour les études supérieures, en fait, ça va être dans des collèges. La particularité de ces derniers, c'est qu'on va y étudier de tout. Donc par exemple, un jeune qui veut devenir journaliste, il va pouvoir être dans le même collège que quelqu'un qui veut devenir commercial ou prof de sport. C'est assez global, mais ils vont pas avoir les mêmes cours. Les journées là-bas sont divisées en 7 périodes de 50 minutes, donc en fait 7 cours différents où tu vas te retrouver avec différentes personnes à chaque fois et des fois ça va être avec des gens qui ont 1 ou 2 ans de plus que toi ou de moins que toi, ce qui est assez perturbant. Après, les matières sont beaucoup plus diversifiées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se retrouver à faire plein de choses différentes, donc du jardinage, de la presse où on fait en fait le journal du lycée, du bricolage, de la muscu ou plein d'autres choses. Il va pas y avoir de gros contrôles à la fin du lycée comme le bac, ça va beaucoup plus être sur le contrôle continu. Pour les notes, ça va aussi être différent, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir des contrôles sur 20, mais plus des notes sur 100. Donc des pourcentages de réussite en fait, et à ces dernières vont être attribuées des grades qui sont en fait des lettres allant de A+ à F. Plus la lettre est proche de A, mieux c'est réussi. Par exemple, si j'ai eu un 16 sur 20, ça fait 80% de réussite et du coup je vais avoir un B. Aussi, c'est bien connu, les Américains font tout en grand, mais je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à utiliser des sacs à parachute pour l'école. Niveau sport, c'est aussi là très différent, c'est-à-dire qu'en France, on va aller dans des clubs privés en dehors du lycée, alors qu'ici, tout ce qui est sport, donc par exemple le football américain, le baseball, la course à pied, le foot, ça va être organisé par l'école et du coup, la plupart des étudiants font leur sport au lycée. Mais ces activités ne durent jamais plus d'une saison, c'est-à-dire qu'au printemps, il va y avoir le baseball, et par contre, en automne, c'est là qu'il va y avoir le football américain ou le soccer. Et donc, les clubs privés ici sont très peu populaires. Aussi, il faut savoir que les lycées organisent beaucoup plus de choses. Donc par exemple le homecoming, un petit déjeuner de Noël ou même une journée pyjama. Le homecoming, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fête organisée par le lycée au début de l'année. Donc déjà, il va y avoir un énorme match de football américain où il va y avoir plein d'animations. Et après ça, il va y avoir une danse, ce qui est hyper sympa parce que du coup, tu vas à un resto avec tes potes et après, tu te ramènes pour la danse, c'est très cool. Et ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est le cadre. En France, c'est beaucoup plus strict, tu fais pas ce que tu veux. Alors que ici, tu manges, tu bois, tu as une casquette, un chapeau, une capuche, tout ce que tu veux. C'est beaucoup moins interdit tout ça. Et aussi, on peut aller plusieurs fois aux toilettes dans un cours ou sortir pour diverses raisons. Alors pour la petite anecdote, mon premier jour, j'ai vraiment compris que les deux systèmes scolaires étaient très différents. J'ai compris ça quand mon prof de maths a refusé à une fille d'aller s'acheter de la bouffe à un distributeur. Et en fait, elle était complètement choquée, donc c'était complètement absurde pour moi. Et pour les absences, ça change aussi pas mal de la France. C'est-à-dire que quelques jours après mon arrivée, il y a un mec qui était pas venu pendant 2 jours. Du coup, je lui ai dit mais ça va mieux, t'étais malade? Il m'a dit non, j'étais parti à la chasse avec mes parents, pourquoi? Bon, après, je me suis dit fais pas de généralité, c'est peut-être une exception. Mais quelques jours après, il y a une fille qui est pas venue du lundi au vendredi parce qu'elle était allée à Disneyland en Californie. Et en fait, elle était juste revenue le vendredi soir pour pas mordre sur le week-end. Après, je me dis qu'avec mes parents, ce serait pas trop la même. Allez mon chéri, il faut que tu te réveilles. Tu vas être en retard là. Non, je suis crevé. En plus, cet après-midi, j'ai un ciné. Sinon, l'art de la nourriture, c'est quelque chose d'important en France. T'as du temps pour manger, après il te reste encore un petit peu de temps pour faire une petite sieste ou parler avec tes potes. Ici, t'as que 20 minutes pour manger, du coup la plupart des gens mangent en cours. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner pour me soutenir.